Bonjour chers internautes, fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations que vous est prise en France par la voix du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, demande à l'État du Sénégal d'organiser le plus rapidement possible l'élection présidentielle. D'après le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la décision de reporter de près de 10 mois l'élection présidentielle et d'allonger le mandat du président plonge le Sénégal dans une période d'incertitude politique majeure et c'est une situation très préoccupante. Ainsi, la France demande au chef de l'État sénégalais de veiller au respect de la Constitution et d'organiser la présidentielle dans un bref délai. Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants. Nous appelons les autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, a déclaré Stéphane Séjourné devant l'Assemblée nationale française. Ce mercredi, Stéphane Séjourné a réagi suite à l'interpellation du député Aurélien Taché à subir le report de l'élection présidentielle à un coup d'État constitutionnel. Toujours au report de l'élection présidentielle, l'avocat des droits de l'homme, Femi Falana-Sane, a exhorté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à envisager d'imposer des sanctions ciblées, notamment des interdictions de voyager et des gels d'avoirs au président Macky Sall du Sénégal et aux responsables de son gouvernement. Falana a déclaré que la CEDEAO devrait organiser de toute urgence une session extraordinaire pour discuter et répondre à la détérioration de la situation des droits de l'homme et de l'état de droit dans le pays. Cet appel fait suite à la décision de Sall d'annuler les élections de ce mois-ci, invoquant un conflit sur l'éligibilité des candidats. Falana a déclaré que le report des élections suggère un stratagème délibéré de Sall pour manipuler la constitution du pays. Selon lui, cela vise à conserver le pouvoir contre la volonté et les aspirations populaires. Imposer des sanctions ciblées à Macky Sall et aux responsables de son gouvernement est conforme aux dispositions de traités et protocoles de la CEDEAO, notamment à l'article 45 alinéa 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, a déclaré Falana dans un communiqué. On poursuit. Aly Ngouille Ndiaye, candidat à l'élection présidentielle, avait dit qu'il attendait la publication du décret abrogeant la convocation du corps électoral pour déposer un recours. Il a réitéré sa position aujourd'hui dans une sortie avec les leaders de l'opposition. Nous avons voulu attendre la publication du décret pour déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Ici lundi tard la nuit que nous avons vu dans les réseaux sociaux le document. Nous ne sommes même pas sûrs que ce soit publié au journal officiel. Notre avocat a fini d'écrire notre recours et devrait le déposer aujourd'hui. Dès que ce sera fait, nous allons reprendre notre campagne, a expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye, il dit que la seule logique était d'émettre son gouvernement parce que pour la première fois, ils ont accusé noir sur blanc le premier ministre candidat de Benno à être mêlé à des faits de corruption. Cela devrait se faire même si Macky Sall devait aller aux élections son candidat. Malheureusement, il a interrompu le processus électoral. Le dissident de Benno Bokk Yakaar rappelle qu'il était contre tout report. Nous avions dit être contre toute idée de report et avions demandé au Conseil constitutionnel de revoir la procédure de validation du parrainage et de poursuivre. Il faut noter que nous avions en ce moment constaté des anomalies qui ont été signalées pour des candidats à la candidature. Le samedi, nous avons entendu le président Sall dans un discours qu'il avait promis aux Sénégalais. Il demande par la même occasion la libération de Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse participer à la campagne électorale pour dire aux Sénégalais ce qu'il va faire pour qu'ils puissent choisir librement. Et pour terminer, le Front des candidats à l'élection du 25 février 2024 a tenu un point de presse de fustiger le report de la présidentielle à la prolongation du candidat du mandat de Macky Sall jusqu'à la fin de l'année. Selon Déthié Fall, Macky Sall sera illégitime d'ici 2 mois, c'est-à-dire à partir du 2 avril 2024. Pour une première fois, le président de la République décide seul à partir de son stylo de dire la date à laquelle cette élection va se tenir. Nous disons non, nous ne l'accepterons pas et les pas pour qu'il recule seront également engagés. Je dirais à tous les chefs d'État qu'ils ne composent plus avec le président Sall parce qu'à partir du 2 avril, il n'est plus le président de la République du Sénégal. Il deviendra le président de sa propre personne et non président des 18 millions de Sénégalais, a lancé Déthié Fall, candidat à l'élection présidentielle. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner.